Des étoiles dans les yeux chez ces élèves des sections sportives à Épinal, les 2 étoiles de l'équipe de France en l'occurrence, et la 3e qu'elle cherchera à décrocher au Qatar, au bout d'un long parcours qui débute ce mardi soir face à l'Australie. Elle a commencé dimanche la Coupe du Monde de la FIFA et elle a suscité et suscite encore de nombreuses réactions entre les milliers d'ouvriers qui sont morts sur les chantiers, le non-respect des droits humains et du droit du travail, et les stades climatisés en pleine période de crise énergétique mondiale. Cette compétition est déjà entrée dans l'histoire pour ces polémiques. Mais vous, qu'en pensez-vous? Boycott ou supporter malgré tout? On est allé vous poser la question à Épinal et Remien. La Coupe du Monde, c'est plus un moment de bonheur, de joie, de football, mais après, il y a quand même des décès par rapport aux constructions des stades et que qu'il faut garder un coin dans notre tête. Il faut y penser parce qu'il y a eu des vies, je pense, en jeu par rapport à ce qui s'est passé dans les stades, etc. Mais après, il faut profiter, c'est une fête, c'est le football, c'est notre passion et je pense qu'il faut faire la part des choses. Toutes les polémiques qu'il y a autour, que ça soit écologique, humainement parlant, donc ça me dérange vraiment trop et je préfère pas participer à ça. Le Qatar a utilisé des gens venant de partout pour les exploiter en fin de compte. Donc il faut boycotter cette Coupe du Monde. C'est surtout que c'est un peu une aberration écologique. Enfin, on parle quand même de stades à ciel ouvert, climatisés. Rien que dans l'énoncé, il y a un problème. Je suis un fervent supporter et je ne rentre pas dans toutes les polémiques de droite ou de gauche. Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, je m'intéresse au sport, c'est tout. C'est pas maintenant qu'il fallait se poser la question de savoir s'il fallait attribuer la Coupe du Monde au Qatar ou pas, c'était avant. On dit dans les plus hautes instances qu'il ne faut pas politiser le sport. Jusqu'à preuve du contraire, dans l'histoire, le sport a toujours été politisé. On parle des joueurs russes exclus de certaines compétitions de tennis ou autres. Si vraiment le sport était au-dessus de la politique, je pense que ces questions ne se poseraient pas, mais que la Coupe du Monde ne serait pas au Qatar. C'est l'équipe de France qui est engagée, bien entendu, je regarde. Voilà. Et que ça se passe au Qatar, c'est pareil, ça ne me dérange pas. Surtout que c'est joli d'abord, le Qatar. Quand j'ai vu tout ce qui se passait là-bas et tout, le stade, comment il a été construit, ce qu'il va y avoir, la clim, alors que non, je suis pas d'accord. Après, c'est un avis personnel, mais voilà. Je vais pas forcément me contraindre à pas du tout regarder parce que il s'est passé des trucs là-bas. Je distingue bien sûr politique et sport, quoi. C'est pas politique m'intéresse forcément moins que le sport à 15 ans, quoi. Donc voilà. C'est vrai que comme pour moi, j'aime vraiment bien le foot. J'ai un peu du mal à boycotter pour certaines raisons, mais c'est vrai que c'est important quand même de se poser les bonnes questions et c'est peut-être pas forcément bien ce qui se passe en ce moment, enfin là-haut je veux dire. Donc oui, c'est important quand même de suivre l'actualité, je pense, et de s'informer un petit peu. Il n'y a pas besoin d'être informé pour être choqué de 8 stades climatisés, alors que nous, on nous demande de baisser notre chauffage. C'est un manque de respect qu'on ne peut pas tolérer aujourd'hui. À chacun évidemment de se faire sa propre opinion. Ce mondial au Qatar a débuté dimanche et se poursuivra jusqu'au 18 décembre.